Hello les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos qui va parler du secret de l'inspiration des artistes. Ça me tient particulièrement à cœur et donc je voulais vous le partager. J'ai rencontré un peintre qui a comme source d'inspiration, enfin pour l'aider en fait dans sa créativité, pour l'aider à s'inspirer pour ses tableaux. Il utilise le rêve éveillé. Qu'est-ce que c'est que le rêve éveillé? La personne est dans un état de conscience intermédiaire entre le sommeil et le rêve. La personne, elle reste consciente pendant tout le processus et il y a des images qui apparaissent en fait. Toute une série d'images. Donc c'est très important que la personne reste consciente. Et c'est une méthode qui a été inventée dans les années 20 par Robert Dezual. Il avait inventé ce qu'on appelle le rêve éveillé dirigé. J'ai oublié de préciser que ces images peuvent former un scénario. Et donc, lui, il dirigeait complètement. C'est-à-dire, il rentre dans le rêve. Là, c'est lui qui dit à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire exactement, précisément, etc. Et en fait, dans les années 70, ça a été nettement amélioré par Georges Romé, qui lui a donc mis au point le rêve éveillé libre. C'est la personne elle-même qui est consciente, qui voit ces images apparaître, qui forme un scénario, et elle qui s'exprime. Des images, elles peuvent être interprétées. Et c'est grâce à Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique, qui permet l'interprétation de ces images qu'on nomme les archétypes. Et les archétypes proviennent de deux types, de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif. Je vais vous donner des exemples, vous allez tout de suite comprendre. On peut avoir le héros, la princesse évidemment, le dragon. J'adore en fait sur le dragon. Enfin bref, c'est un archétype le dragon. Enfin, je ferai peut-être une vidéo pour justement parler du dragon et voir comment il est représenté dans la culture asiatique, qui n'a évidemment rien à voir. Ça peut être intéressant. C'est à voir. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse et que je fasse une vidéo sur les dragons de façon spécifique. Donc si je reviens au rêve éveillé, à ces images qui apparaissent et au secret de l'inspiration de l'artiste. Donc comme la personne est consciente, donc dans ce cas-là, l'artiste lui reste conscient et tout simplement il reproduit les images qu'il a vues dans son rêve éveillé, dans son œuvre. Par exemple, il peut faire un dauphin rieur. C'est à la fois, je dirais, réaliste et à la fois, il y a un côté, vous voyez, un peu décalé, un petit peu onirique. Ce rêve éveillé permet donc, dans le cas de l'artiste, de développer son potentiel intérieur, sa créativité, je dirais même. Et comme vous avez deviné ou compris, il a évidemment d'autres fonctions, mais là, on rentrerait dans la psychologie. Et ces images du rêve éveillé, vous aurez compris un petit peu son rôle. Le rêve éveillé, en plus, j'allais dire, des bienfaits apportés par la psychologie, dont je ne détaillerai pas, permet de développer les capacités, les potentiels intérieurs et dans ce cas précis, la créativité de l'artiste. Merci et à bientôt!